Bonjour. Eh bien, donc nous allons faire un tuto pour la liaison entre Prego et capture en CITP. Plusieurs avantages à ça, effectivement, on va voir à la fin, on a un retour d'information de capture vers le Prego, qui nous permet de fabriquer directement des palettes, des mémoires, enfin tout ce qu'on veut. Donc le problème de la liaison en CITP, c'est que où on travaille en adresse interne 127.0.0.1, c'est toujours un peu compliqué. Il faut aller gérer en tout cas c'est comme ça que j'avais fait avant, il faut aller gérer une carte virtuelle sur Windows. Sinon, il faut être connecté comme sur tous les liaisons réseau, qu'elles soient en ARTET ou en SACN. Donc moi, ce que je fais quand j'ai pas de réseau, que j'ai envie de travailler dans le train, je me branche avec mon téléphone. Donc je mets mon téléphone en partage de données. On a bien mon téléphone qui est en partage de données. J'ai bloqué la Wi-Fi et le réseau sur mon téléphone de manière que j'ai pas d'accès à Internet. C'est exactement comme quand vous êtes sur une borne Wi-Fi mais qu'il n'y a pas d'accès extérieur. Une espèce de borne Wi-Fi virtuelle avec le téléphone. Voilà. Donc on va démarrer le Prego. On va démarrer en offline. L'intérêt aussi de travailler en offline, c'est que là, vous avez la possibilité de travailler sur autant de paramètres que vous voulez, même si vous n'avez pas de licence. Contrairement à, effectivement, là, sur les vidéos que j'ai fait en SACN, en fonction si vous n'avez pas de licence, vous pourrez travailler que sur 128 paramètres. Avec l'offline, vous pouvez travailler sur le nombre de paramètres que vous voulez. Donc, si je vais dans le setup, j'ai effectivement là l'adresse IP qui correspond à l'adresse IP de mon téléphone. Si je vais dans Nouvelle session, j'ai donc la possibilité là de mettre l'adresse IP qui correspond à mon téléphone. Voilà, là, je la rentre. Donc là, il me spécifie que je suis démarré en offline. Si j'ouvre la session, j'ai bien ma session CITP cochée avec l'adresse IP qui correspond. Je démarre capture. Donc là, sur capture, j'ai effectivement la liaison de capture. Je vais diminuer un peu tout ça pour qu'on puisse avoir un peu d'espace. Si je vais dans le patch, je me rends compte que effectivement là j'ai patché pour juste avoir vous le montrer. J'ai bien 310 d'utilisé, donc effectivement j'ai pas le blocage, j'ai pas de blocage de quantité d'informations DMX. Donc là, l'intérêt de cette petite aventure, je vais me remettre en home avec non, je vais me remettre en home. Donc là, j'avais déjà fait des palettes. Tiens, ça permet de refaire les palettes, je peux les supprimer directement ici. Hop, Shift maintenu, clic gauche, supprimer tous les éléments. Voilà. Donc là, je suis bien avec mes machines en home. On remarque effectivement, à partir du moment où je clique sur 401, j'ai le 401 qui est sélectionné sur capture. Attendez, je vais faire quelque chose aussi sur capture là. Je vais zoomer ici pour supprimer la caméra ici. Et une petite donnée importante dans Capture, c'est qu'au niveau du patch, euh, on va l'agrandir, au niveau du patch sur Capture, il faut que, on a trois colonnes, une colonne canal, une colonne circuit et une colonne patch. Il faut que les trois soient remplis. Canal et circuit. Si d'un seul coup, je mets 0 ici,
d'un seul coup, hop, d'un seul coup, voilà, j'ai pas de sélection du 401, alors que là j'ai l'élection du 412. Donc on retourne là, et là je rajoute 401. J'ai oublié, est-ce que si ça marche pas, ça peut venir de là. Voilà, tac. Donc j'ai bien mes machines qui sont là. Hop. Je peux donc là, juste pour vous montrer, je suis en home à 00. Si d'un seul coup, j'allume mes machines, je vais sur capture, je fais un clic droit à l'endroit où je veux que mes projecteurs se règlent. Hop. Ah oui, parce qu'en fait, celui-là, je ne l'ai pas. Alors, on va je le suis juste parce qu'il n'est pas connecté à capture correctement. Donc, j'ai réglé mes projecteurs. À partir de ce moment-là, je les sélectionne. Je crée une palette. On va aller vite. On va pas mettre de nom. Sur capture, je retourne sur capture. Je clique droit directement. Hop. Voilà. Et je clique droit là. Directement, mes machines se calent. Et j'enregistre ma palette. C'est exactement la même chose avec évidemment les mémoires. Si d'un seul coup je fais une mémoire ici, si je vais là et que je recule, hop, j'ai enregistré, si je vais, hop, début, clic droit, sauter au début, tac, voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, si je remonte mes machines et que je clique sur mes palettes, ben, directement j'ai mes palettes. On peut faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a fait un plan sur capture qui un peu précis, les bonnes hauteurs, les bonnes dimensions, on peut commencer à faire des choses au moins en préparation sur autant de paramètres qu'on veut. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, eh ben, je vous remercie. J'espère que ce tuto vous aura été utile. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé la solution la plus simple pour pouvoir travailler sans aucune connexion réseau extérieur, évidemment. C'est une connexion sur le téléphone en partage de données avec les données et la Wi-Fi coupées sur son téléphone. Voilà. Je vous remercie, à très bientôt.